Bonjour, Bonjour. je suis Clémentine Castro, neuropsychologue au réseau LORCEP et j'interviewe aujourd'hui quelqu'un que nous accompagnons. Donc je vous laisse vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes accompagné au réseau. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai donc 40 ans, j'ai été diagnostiqué CEP récurrente rémitante à 33 ans. C'est apparu quand j'étais au travail, c'était suite à une énorme fatigue, ça a commencé à beaucoup de vertiges, des pertes d'équilibre, des envies urinaires trop fréquentes la nuit. Et du coup, j'ai toujours ces symptômes aujourd'hui, après 7 ans de diagnostic. Et donc voilà. Vous accordez beaucoup d'importance à l'hygiène de vie, à l'activité physique, à l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? Mon hygiène de vie, oui, depuis le diagnostic, je fais très attention à tout ce que je mange. Je mange beaucoup plus de légumes, je mange moins de produits industriels, je fais beaucoup de sport parce que j'ai toujours fait du sport et suite au diagnostic, j'ai pas voulu que la maladie prenne le dessus sur ma santé. J'avais déjà pas mal de symptômes qui m'handicapaient et je me suis dit, j'arrêterai jamais le sport et ce sera toujours moi qui serai plus fort que la maladie. Donc, à chaque fois que je fais une séance de sport, je suis déterminé et je vais au-delà de mes capacités. Vous accordez beaucoup d'importance à l'hygiène de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place? Alors, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange, parce qu'on dit toujours que le ventre est le deuxième cerveau, et vu qu'on en a déjà un qui est malade, on va pas s'attaquer à l'autre, et du coup, je prends soin de ma santé, surtout par l'alimentation. Donc, j'ai consulté une naturopathe pendant 1 an, qui m'a donné de bons conseils. Donc, j'ai supprimé le café, je mange beaucoup plus de fruits et légumes, beaucoup moins de produits industriels. Après, j'ai un suivi par rapport à la compréhension, à la concentration, chose que je perdais au fur et à mesure du temps. Et j'ai beaucoup travaillé avec la neuropsy du réseau LORCEP. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup de stress en moi, j'étais très anxieux. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup. Et vous avez le sentiment que tout ce qui est alimentation, sommeil, sport, ça vous a aidé aussi à gérer le stress? L'alimentation, beaucoup, parce que mes envies urinaires, du coup, se sont espacées. La gestion du stress, c'est beaucoup par rapport à vos exercices. Et le sport, ça permet de me maintenir et de me défouler et d'avoir une fatigue différente de celle apportée par la maladie. Et également, vous utilisez tout ce qui est respiration, cohérence cardiaque? J'ai essayé ça, oui, suite à vos indications. Là. Et effectivement, ça fait le plus grand bien. La cohérence cardiaque, c'est vraiment une bonne chose. Vous l'utilisez à quel moment? C'est conseillé 3 fois par jour. Après, on fait ça, je ne vous mens pas, on fait ça la première semaine, 3 fois par jour, et après ça s'estompe. Mais du coup, je l'utilise beaucoup avant le sport, après le sport, pour la récupération. Parce que, mine de rien, malgré la maladie, on est fatigué musculairement parlant. Et donc voilà, c'est très bénéfique pour le mental. Donc c'est un outil que vous avez dans votre boîte et que vous utilisez au besoin. Voilà, c'est ça. Vous avez déjà donné quelques indications sur le plan nutritionnel. Est-ce que vous avez d'autres conseils à proposer? À part manger équilibré, manger varié, et ne pas se suralimenter. Parce que personnellement, j'ai remarqué qu'en mangeant moins le soir, je passe des nuits plus reposantes que si vraiment je prends un gros repas, je mets du temps à digérer, donc ça sert beaucoup d'avoir le ventre vide parfois, et il m'arrive même de faire du jeûne intermittent. Effectivement, ce que vous dites, c'est intéressant. Il y a des personnes qui, eux, font le choix de moins manger le midi pour pas avoir ce pic de fatigue après manger. Il y a certains patients qui observent des bénéfices à faire ça. Vous, c'est plutôt le soir pour la qualité du sommeil. Ouais, c'est ça, c'est plus le soir.
Le matin, je mange plus beaucoup. Le midi, je mange bien. Et le soir, j'essaie de manger léger. Après, suivant mon appétit aussi. Mais il me faut quand même un certain temps pour digérer avant d'aller me coucher. Sinon, je dors très mal. Et au niveau de la fatigue, vous avez l'impression que la vôtre, elle se répartit comment dans la journée? Et ben, c'est surtout après le repas du midi, forcément pendant la digestion. Après la fatigue, bah, c'est souvent le matin, c'est dur de se lever parce qu'en plus j'ai des nuits perturbées, des envies souvent nocturnes, donc je me lève, mon sommeil se coupe. Mais après la fatigue, le sport m'aide beaucoup à rester dynamique et ouais, de toute façon c'est ma thérapie le sport. C'est le truc qui me fait le plus de bien. Vous nous avez parlé de l'activité physique qui occupe vraiment une place importante dans votre vie. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Ben, l'activité physique, c'est... En fait, dès que j'ai été diagnostiqué, on m'a dit le sport, faut éviter, il faut aller doucement. Mais en fait, moi, c'est pas possible parce que depuis tout petit, je fais du sport et je voulais pas que justement la maladie arrête mon plaisir personnel. Et c'est vraiment ce qui me fait du bien, même si j'ai perdu en concentration, en explosivité, en rapidité. C'est sûr que des fois, sur des mouvements, je ne me reconnais pas et c'est devenu difficile, mais le fait de travailler, du coup, ça revient doucement. Ça reviendra pas jamais à 100%, mais ça revient doucement. Et également, vous parliez aussi de temps de récupération. C'est ça qui est plus long à présent. Oui, mais il y a l'âge aussi qui joue beaucoup. Je pense qu'après 40 ans, on met plus de temps à récupérer. Et puis, bon, après, il faut s'écouter. Hein. Le principal, c'est de s'écouter. Si on est trop fatigué, si on a mal partout, c'est même pas la peine de faire une séance. Quoique, des fois, je le fais. Mais oui, c'est sûr que la fatigue entre beaucoup dans notre état de santé. Et je pense que le fait que je fasse du sport régulièrement, ça me permet de quand même marcher librement, sans canne, parce que j'en vois certains avec des cannes, des béquilles. Moi, j'arrive quand même, j'ai des problèmes d'équilibre, donc je marche pas forcément droit, je nage pas forcément droit, je cours pas forcément droit, mais au final, voilà, j'arrive à le faire et ça me conforte. Ça vous permet, vous avez le sentiment d'entretenir votre corps pour limiter l'impact des symptômes sur votre quotidien finalement, dans les activités de la vie de tous les jours. Voilà, et surtout pour éviter que la maladie prenne le dessus. Et je me dis que si je fais rien, ben, la maladie va progresser plus rapidement. Que là, j'ai l'impression de la freiner en fait. Quand je fais du sport, je me dis, allez, c'est moi qui suis plus fort et c'est moi qui décide de ma santé. C'est pas elle. Et quelles activités physiques vous faites Alors, je fais du rameur, parce que le rameur, c'est bien. J'ai essayé l'aviron sur l'eau, mais j'ai des problèmes d'équilibre, donc forcément, je n'étais pas du tout stable. Le rameur, au moins, je suis assis et je peux développer tout ce que je veux. Je fais du vélo doucement, je fais de la course à pied quand je suis en forme, je fais un peu de natation, j'essaie de varier au maximum le sport. Il y a des sports de ballon qui sont plus compatibles, des sports de raquettes et tout ça, mais après, bon, je m'adapte. De toute façon, on vit avec. Et comment vous savez si c'est une fatigue ou des douleurs qui seront limitantes et qui vont embêter votre séance, ou si c'est une fatigue que vous pouvez dépasser et faire quand même votre séance de spa? Après, je m'écoute beaucoup. Dès que je commence à monter quand le cardio monte trop vite, je ralentis un peu. Des fois, je m'arrête après une séance et il faut que je m'assoie parce que j'ai trop la tête qui tourne. Mais voilà, après, je m'écoute. Le principal, c'est d'écouter. Voilà. Et quand il y a davantage de chaleur, il y a certains patients, l'été notamment, qui voient leurs symptômes s'accentuer. Est-ce que c'est votre cas? Non, pas trop. Je suis plus, au contraire, plus fragile par rapport au froid, plus frileux. Mais la chaleur, non, pas plus que ça. D'accord. Effectivement, certains doivent prévoir des bonbonnes de froid ou des bombes de froid parce que ça peut réveiller des symptômes. Vous, en tout cas, c'est pas votre cas. Non, c'est pas le cas. D'accord.
Vous avez récemment participé au Invictus Game. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est une compétition ouverte pour tous les ressortissants, étant militaire, pour tous les ressortissants de la défense, donc militaires, gendarmes, marines. Et là, cette année, elle s'est passée à Düsseldorf au mois de septembre. Il y avait 22 nations différentes, 550 athlètes. Donc moi, je représentais l'équipe de France. On était 22 dans mon équipe. Et c'est un gros regroupement avec de multiples activités. Et c'est digne d'un show à l'américaine. Donc c'est un truc énorme. Ça a été inventé par le prince Harry. Lui, suite à une de ses blessures quand il était à l'armée, c'est lui qui a inventé ça. Et donc, c'est vraiment un souvenir mémorable. C'est une sensation, c'est un dépassement de soi, une véritable cohésion au sein de l'équipe. C'est quelque chose à faire pour n'importe quel sportif. Et j'imagine que ça a dû être une expérience. Ça restera un super souvenir, gravé à jamais dans ma tête, c'est sûr. Oui. Et quel type de personne peut participer à ce concours? Eh ben, les blessés, ceux qui sont en OPEX par exemple, et qui sont blessés en OPEX, qui se font tirer dessus ou autres, et ceux qui sont malades aussi. Donc moi je suis tombé malade et alors que j'étais encore sous les drapeaux, j'étais encore militaire, j'ai déclaré ma maladie alors que j'étais encore militaire, et donc ces jeux-là nous sont ouverts. Donc à la fois pour des personnes qui ont des handicaps moteurs, des maladies comme la sclérose en plaques et aussi des difficultés plus psychologiques, c'est ça? Oui, des atteintes neurologiques, psychologiques, physiques. Après j'avais dans mon équipe un copain qui avait des problèmes neurologiques, il était, bon je vais pas raconter son histoire, mais voilà, lui c'était principalement neurologique. Après, oui, on était 3 quand même à avoir des problèmes neurologiques. Je sais que dans l'équipe du Canada, il y avait beaucoup de membres qui avaient la CEP aussi. C'est considéré différemment là-bas. Mais en tout cas, ils ont participé pour représenter leur pays lors de cette compétition. C'est bien, je trouve. Comme quoi, la maladie n'a pas empêché de faire une compétition internationale. Oui, c'est vrai. On est considéré comme handicapé, c'est pour ça que je dis c'est comme des Jeux paralympiques, mais c'est vraiment au sein du ministère de la Défense et de tout ce qui est défense partout dans le monde, comme toutes les armées reconnues. Donc les sports qui sont proposés sont à la fois pour des personnes à mobilité réduite et pas forcément. Voilà, il y a du basket fauteuil, du volley assis, du rugby fauteuil, il y a du rameur. Il y a de la course à pied, après suivant les pathologies. D'autres peuvent faire, d'autres pas. Après, il y a du tir à l'arc, il y a même des sports de concentration, c'est du tir à l'arc, il y a du vélo pour les handicapés aussi, du vélo où ils sont couchés dessus. Donc il y a, je sais plus combien de disciplines, mais il y a une quinzaine de disciplines différentes et c'est vraiment ouvert à n'importe quelle pathologie. Donc, finalement, les difficultés physiques, notamment, mais les autres types de handicap, n'empêchent pas la réalisation d'activités physiques, notamment si elles sont adaptées. Finalement, ce qui peut limiter, c'est le fait qu'elles ne soient pas... que certaines personnes, notamment qui n'ont jamais fait de sport, essayent de se lancer tout de suite sur des activités qui sont pas adaptées à leur handicap, alors qu'une petite modification comme le vélo, qu'il soit couché ou debout, en classique, elle s'ouvre plus de portes et peuvent avoir une activité physique intéressante. Les sports sont toujours adaptés à la personne et quand on va voir ces jeux, en fait le handicap devient invisible parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement... Je me dis c'est un show américain et vous pourrez voir toutes les vidéos des jeux en tapant Invictus Game Düsseldorf 2023 sur YouTube. Vous aurez tout, tous les sports, toutes les pathologies et tous les membres de tous les pays. C'est vraiment une belle expérience.
Pour conclure cette interview, quels conseils vous pourriez donner aux patients qui ont la sclérose en plaques et qui aimeraient se lancer dans une activité physique? Alors, faut se dire que en fait, la maladie ne doit pas tout contrôler. C'est vraiment la personnalité, la motivation qui fait la différence. Et si vous êtes motivé à refaire du sport ou à continuer à faire du sport, je vous encourage à ne pas s'arrêter que sur vos symptômes, parce que c'est vrai qu'à force, nos symptômes disparaissent avec le temps. Et plus on va travailler, plus on va être régulier dans l'activité, et plus on sera performant, plus on va se surprendre, et plus on va se faire du bien, et on va vraiment voir la différence. Et se surprendre à la fois au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Oui, le mental joue beaucoup. Le physique, on l'a, mais le mental, c'est le plus important dans la maladie. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu en étant malade comme je suis. Je me suis toujours dit que j'aurais plus de mental, que je serais plus fort que la maladie, que c'est pas elle qui va décider de ce que je fais, de ce que je fais pas. Après, je m'adapte. J'ai des symptômes, je vis avec, je m'habitue. Après, c'est un gros travail sur soi, certes, mais dans tous les cas, on est toujours plus fort qu'elle. Et c'est à nous de décider. Pour moi, je me suis toujours dit ça. C'est vraiment moi qui suis maître de mon corps, et c'est pas cette petite partie dans la tête qui va me commander. C'est vraiment cette motivation, une force de caractère et une régularité. C'est ça. C'est un gros travail sur soi, franchement. Ça vous permet de mieux vivre au quotidien et le sport, ça a aussi un aspect social. On en a un petit peu parlé avec l'Invictus, mais oui. Ça a beaucoup de bénéfices finalement. Oui, ça nous évite de nous renfermer sur nous-mêmes. Et puis le fait de fréquenter, je sais pas, une salle de sport ou un club de sport, parce qu'il y a des sports adaptés pour toutes les pathologies, pour tous les handicapés. Il y a du sport, c'est ouvert. La preuve, il y a les Jeux paralympiques, les Invictus. Il y a toujours quelque chose pour se défouler. En fait, on n'a pas d'excuses. C'est vraiment nous qui décidons de ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. Et il y a effectivement des professeurs qui sont de sport qui sont formés et qui peuvent apprendre à gérer la fatigue, gérer l'effort, trouver des exercices adaptés. Voilà, c'est partie des clubs de sport adaptés. Il y a des entraîneurs qui sont spécialisés sur les handicapés, justement. Et ça, c'est que du bénéfice. Quel que soit le handicap, c'est ça. Qu'il soit important ou non, on peut avoir une activité physique régulière et ça peut aider à gérer la maladie au quotidien et sur tous les plans finalement. Moi, je l'ai vu, on le voit même à la télé, les handicapés qui font du sport, on se dit mais comment il peut faire ça? La dernière fois, j'ai vu un monsieur qui joue au ping-pong avec sa bouche, parce qu'il n'avait pas de bras. Et c'est hallucinant. Et, quand j'étais aux Invictus, dans l'équipe, il y avait beaucoup de pathologies différentes et c'était surprenant. Et c'est pour ça que c'est vraiment un événement à vivre pour des malades, pour des sportifs, pour des gens comme nous qui sommes malades et qui pensons que la vie est finie, mais non, tout n'est pas fini. On est plus fort que ça. Oui, et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Ouais. Merci pour cette interview. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail. Et voilà, l'équipe du LORCEP est à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Encore un grand merci, merci à vous, pour ces échanges. Merci pour tout en tout cas. Avec plaisir.